Salut, c'est Vincent. Allez, je commence aujourd'hui le 5e épisode de Aftermath, le jeu livre d'aventure. Alors, on s'était laissé la dernière fois après la mission au virage nord et on avait pu rentrer à la colonie. On avait récupéré la Rhinomoto, qu'on va voir un petit peu après, et puis on avait pu construire un atelier. Alors là aujourd'hui donc on recommence l'aventure évidemment chez nous, dans la douceur du foyer comme indiqué sur le livre d'aventure, et notre pion groupe se trouve donc à l'avenue Abigail. Alors, donc on va tout de suite commencer. D'abord je vous parle des personnages que l'on va incarner pour cette 3e mission, hein, au début de ce 5e épisode. Eh bien je choisis un duo inédit. On conserve Ringer de la session précédente. Alors Ringer qui est un hamster bricoleur. Alors sa capacité de départ, on se rappelle qu'il est découvreur, donc il peut défausser un pion indice de sa case pour gagner un objet brisé, mais à condition de dépenser 3 des cartes héroïques de valeur 3. Et puis il a également récupéré des capacités lors de la précédente mission. Le dérapage notamment, si vous êtes conducteur, déplacez votre véhicule de une case vers l'avant en suivant une diagonale. Bon, cette capacité-là, je ne pense pas qu'on aura l'occasion de l'utiliser sur cette session. Et puis la ligne de mire également, à utiliser avant de lancer les dés de résolution pour effectuer une attaque à distance. Réduisez de 3 la difficulté du test de compétence pendant cette attaque. Alors ça c'est plutôt intéressant, mais il faut une carte blanche de valeur 1. Alors, on a accompli déjà la moitié de l'objectif de campagne de Ringer, construire un atelier. Ça c'est fait, on va le voir un peu plus tard. Et récupérer un camion miniature, ça je ne sais toujours pas comment on fait. Hein. Plus 2 d'instinct, plus 1 d'agilité. Voilà pour Ringer, il a tout de même son 1 coup avec lui. Plus 1 lorsqu'il effectue une attaque à distance. Et il ne faut pas que j'oublie l'effet, je peux renvoyer une carte action de valeur 1 utilisée pendant cette attaque dans ma main. Voilà. Alors Ringer, donc qui est ici le petit hamster avec son pistolet, spécialiste des attaques à distance et assez bricoleur. Alors on a Ronchon, donc Ronchon fut libéré de sa cage, l'unique cobaye de la colonie, hein, donc là ce sera un duo de hamsters, hein, je pense là. Ronchon c'est une femelle, hein, on la connaît maintenant. Elle a son couteau aztèque, plus 1 en force lorsqu'elle fait une attaque de mêlée. C'est une arme silencieuse, hein. Et plus 1 encore lorsqu'elle attaque un chef ou un boss. Bon, on verra. Elle a plus 2 de force en bonus, plus 1 de résistance. Construire un jardin, eh bien ça, je vais essayer de le faire évidemment pendant la campagne. Mais construire le jardin, c'est quand même pas simple. J'ai fait un petit récapitulatif des différentes missions que l'on doit effectuer là, si on veut gagner la campagne. Et effectivement, construire un jardin demande d'abord de bannir la mission 10, également de construire la pompe à eau, et pour construire la pompe à eau, il faut bannir la mission 4. Or, la mission 4, pour le moment, ne se trouve pas dans le paquet des missions. Donc, il va falloir aller la trouver. Donc, vous voyez que construire le jardin, on n'y est pas encore. Hein. Construire un atelier, c'est fait. Le camion miniature, ok. Et puis, Mehdi doit bannir la mission 11, qui n'est pas non plus dans le paquet de missions, et obtenir 2 cartes alliance. Construire un dispensaire, ça, c'est peut-être ce qu'on va essayer de faire à la fin de cette mission. Si j'ai suffisamment de rebuts, au moins 10, alors je construirai un dispensaire, ça fera un objectif de plus qui sera rempli. Si je n'ai pas suffisamment de rebuts, peut-être je construirai à la place une extension du nid qui coûte 7 rebuts. L'extension du nid m'est nécessaire pour pouvoir totaliser 20 points de population ou plus, comme demandé par l'objectif de campagne de Murmure. Voilà. Donc c'était un petit point sur les objectifs. Hein. Voilà donc pour Ronchon. Alors elle a des capacités elle aussi. Hein. Donc elle a gestion de la douleur. Pour 3 de valeur héroïque, défausser une blessure ou blessure toxique de votre héros. Donc c'est pas mal, ça permet de se soigner sans nicher. Et puis elle a projection, toujours ça c'est sa capacité de départ. Elle peut projeter un héros ou un pion matériel lourd jusqu'à 2 cases. Alors, donc on va pouvoir commencer tout de suite par le texte d'introduction de la douceur du foyer, que l'on connaît, donc je vais essayer de le résoudre assez vite là. Choisissez une mission principale et une mission annexe. Alors, je vous montre donc tout de suite les missions que j'ai choisies. Alors, mission principale, je vais prendre celle-ci. La dernière fois, on avait fait la 8B, et on était allé chercher un logement possible au virage nord. Là, on va faire la 8C, on va aller rechercher un logement au Lustre. Le Lustre, c'est un quartier du centre-ville, on va le voir. Patch désigne le plan qu'il vient de dessiner dans la poussière.
Chuck et Minus avaient passé cet endroit par pertes et profits, mais le bateau que nous avons récupéré les a fait changer d'avis. Bien que j'ai un bon pressentiment concernant cette maison, je devine que d'autres ont tenu ces propos avant moi. Attendez-vous à croiser des hostiles. Ouvrez bien les yeux pour trouver des encas et d'autres bibelots, mais faites surtout très attention à vous. On va essayer. Alors, la mission, explorer une maison dans la zone du lustre en B3. Alors, la zone du lustre, ici, en B3, effectivement. Donc, on va passer, je pense, par la voie rapide, qu'on avait déjà explorée, puis le quartier jour et nuit, puis on ira au lustre. Alors, on a 3 temps alloués pour cette mission, et on doit se déplacer à pied. Donc, notre rhino-moto ne va pas servir là. Voilà, donc c'est la mission principale ici de ce 5e épisode, pardon, la recherche de logement au lustre. Voilà. Et puis j'ai pris une mission annexe également, le programme d'entraide. Le monde regorge de créatures en souffrance, d'animaux qui se sentent désorientés et perdus sans les humains. Tendez bien l'oreille, s'exclame Patch d'un ton à la fois passionné et moralisateur. Sans oublier de garder les yeux ouverts et de rester à l'affût, ajoute Miette. Utilisez tous vos sens, mais n'attaquez que si la situation devient ouvertement hostile. Faites preuve de diplomatie. Voilà, ok. On va essayer aussi. Objectif de la mission, dès que vous piochez la carte rencontre 21, vous pouvez dépenser un fromage par ennemi présent dans cette rencontre. Alors j'ai décidé de dire fromage maintenant à la place de nourriture, je trouve que c'est plus sympa. C'est un jeu avec des souris, le symbole c'est du fromage. Dans la règle c'est indiqué nourriture, mais pour moi, donc c'est du fromage. Si vous le faites, retirez tous les ennemis du plan et considérez que vous avez réussi cette mission. Sachant que on va mélanger la carte rencontre 21, alors qui se trouve ici, je l'avais mis de côté, avec 3 autres prises au hasard. La carte rencontre 21, ça veut dire qu'on va piocher un nombre de nomades égal au nombre de héros, c'est-à-dire 2. Du coup, on devra dépenser 2 fromages si on veut retirer les ennemis et réussir cette mission. En cas de réussite de cette mission, on augmente la population de la colonie de plus 4. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ça fait partie de notre objectif d'augmenter la population, même s'il faut pouvoir la nourrir après à chaque fin de mission. Voilà, donc la carte 21, je vais la mélanger avec 3 autres cartes prises au hasard. Donc j'avais mélangé le paquet rencontre, mais je vais les prendre quand même au hasard. 1, 2, et puis une ici, voilà. Alors, je ne les regarde pas, celle-ci par contre. Et la carte 21, donc avec 3 autres, c'est ça? Ouais, donc il va falloir qu'on arrive à la récupérer pendant cette mission. J'espère qu'elle va pas se retrouver en 4e place. On va voir, voilà. Bon, je remets le tout donc sur le paquet rencontre et j'y touche plus. Voici. Alors ensuite, désignez le joueur qui sera le narrateur, donnez-lui le baromètre de campagne. Alors je décide que c'est Ronchon. Ronchon, elle a tout d'un leader. Hein. Mettez le cadran temps sur 0. Alors je le fais immédiatement. Hop. Voilà. Et laissez les autres comme s'ils étaient à la fin de votre dernière session. Ok, le narrateur jouera en premier, la partie se poursuivra en sens horaire. Les joueurs peuvent choisir autant d'objets qu'ils le souhaitent dans la boîte de rangement réserve de la colonie et payer leur coût de réparation pour s'en équiper. Mais, si vous possédez l'atelier, ce qui est le cas, chaque joueur peut s'équiper de un objet parmi ceux choisis sans payer son coût de réparation. Alors, on va voir ça ensemble. On va s'équiper effectivement avec des objets. La boîte réserve de la colonie, elle est ici. Et donc, on avait mis des objets de côté. Alors, je vais vous montrer ce qu'on a. D'abord, je vous montre l'atelier, puisqu'on ne l'avait pas vu la dernière fois. Je n'avais pas pris le temps vraiment de le regarder. Il me semble. Hein. On l'avait payé 15 rebuts. Et voilà, donc la règle est rappelée qu'on peut choisir un objet sans payer son coût de réparation. Et puis il y a une petite illustration au dos. Voilà l'atelier, donc des souris et des hamsters dans Aftermath. Alors je vais mettre de côté d'ailleurs. Et puis Rhino-moto, donc, c'était les fameux rollers électriques, puisqu'on doit les équiper de piles pour s'en servir. Il faut 2 piles, je crois, pour s'en servir. Voilà, donc les Rhino-moto, je les remets dans la réserve de la colonie. Et puis les objets qu'on avait dans la réserve, on a le couteau de cuisine. Alors là, c'est Ronchon qui va s'en équiper. Ça prend les 2 mains. Donc du coup, elle va mettre son couteau à steak dans son sac à dos, c'est-à-dire sous sa carte héros. Voilà. Héroïne. Et puis l'écharpe en lambeaux, je vais la donner également à Ronchon, parce que là c'est une carte vraiment intéressante, je trouve, qui prend l'emplacement de tête. Tant que vous êtes équipé de cet objet, votre limite de main passe à 6 cartes. Dès que vous récupérez cet accessoire pour la première fois, indice plus 1. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Donc j'équipe Ronchon avec l'écharpe en lambeaux.
J'augmente le cadran indice de +1 ici. Donc je vais passer à 3. Ça, c'est toujours intéressant. C'est que pour cette fois-ci, hein, quand je l'équipe pour la première fois. Et puis, donc, je devrais me rappeler que Ronchonne a une limite de cartes de 6 cartes en main au lieu de 5. Alors, en ce qui concerne la mitre aiguille qui est disponible également dans la réserve de la colonie, bien écoutez, je vais en équiper Ranger. Voilà. Voilà, plus 2 à la place du 1 coup. Bon, par contre, si celle-ci, elle peut se briser rapidement, hein. On verra. Mais enfin, si je peux en équiper donc Ranger dès le début de la partie, c'est très bien. Voilà, ensuite. Suivez toute instruction de mise en place listée sur vos cartes mission, puis consultez leur texte d'ambiance. Bon, bah ça on l'a fait déjà. Alors, en cas de choix multiple concernant l'option de voyage, eh bien non, puisque nous on a le choix simplement de voyager à pied. Donc c'est ce qu'on va faire. Bah écoutez, c'est tout, hein. Voilà. Donc on va déplacer le pion groupe dans une zone adjacente du plan de voyage au centre-ville, et on va aller à la page indiquée dans ce nouveau lieu. Bah voilà, on commence à connaître le jeu. J'espère pouvoir faire moins de misplay désormais. J'ai remarqué quand même que dans les 4 premiers épisodes, c'était un petit peu chaotique, hein. J'espère que vous m'en voudrez pas concernant les misplays. Alors, j'avais également mis une petite pile de côté. Je vais la garder avec Ranger. Je crois que c'est lui qui l'avait découvert, je suis plus bien sûr. Voilà, voilà pour la réserve de la colonie. Allez, c'est parti. Donc, je me déplace à nouveau sur la voie rapide, ici, et je vais en page 41. 41. Voilà. Ici. Donc on se rappelle de la rue d'Enfer. Alors, vous voyez, donc, alors j'ai mis je vais mettre des petites gommettes désormais sur toutes les pages lorsque pour indiquer que je les aurais déjà visitées pendant la campagne. Hein, parce que sinon, je pense pas forcément m'en rappeler toujours. Donc, alors, départ. Temps +1. Donc on va déjà passer à 1 ici. Puis s'il s'agit de votre première visite de la campagne sur cette page, poursuivez votre lecture. Alors cette fois-ci non. Sinon, allez à la mise en place. Placez les héros sur la case d'entrée, donc ici. Alors, on se rappelle, derrière la boîte aux lettres. Voilà pour Ronchonne et Ranger. Placez des pions indices sur les cases indiquées. Bon alors, des indices de niveau 2, hein, cette fois. Donc ici, ici, ici. Alors on sait que c'est soit du fromage, soit des rebus, hein, souvent. Il y en a 2 là également. Voilà, et puis si vous êtes en train d'accomplir la mission 5, alors non, nous on fait la 8C et la 20. Allez à la section E2. S'il s'agit de la mission 14, allez à la section E3, sinon rencontre, piochez une carte rencontre. Bon, alors j'espère que c'est peut-être la 21. J'ai du fromage déjà un peu en réserve. Piochez une carte rencontre, c'est parti. Hop. Rencontre spéciale. Ah, eh bien d'accord, je vais à la section E3. Ok, on va aller voir ça tout de suite. Rencontre fumerole. Ah bah d'accord, ok. Eh bien, donc c'est la première fois qu'on va rencontrer Fumerole. Je crois que c'est le boss du jeu, un petit peu. Situation hostile. Donc, je vais tout de suite tourner le pion ici sur hostile. Fumerole, il est là-bas, au bout de la table. Voilà, ici. Donc, je vous le montre. Voilà. Fumerole, le chat sauvage. Alors, qui a pas l'air bien sympathique. On l'avait vu déjà dans le unboxing du jeu, de près. Voilà, donc Fumerole va faire son apparition. Il va apparaître d'ailleurs certainement sur cette case. Voilà, ici. Ouais, il est impressionnant sur le plateau, là. C'est sûr que par rapport aux petites souris, là, il fait un peu peur. Alors, si vous êtes en train d'accomplir la mission 14, bah non. Vous devez atteindre la case 2 pendant que Fumerole est encore en jeu. Si vous n'y parvenez pas, lisez l'encadré échec de votre carte mission principale. Ok, alors il faut également que j'aille chercher la carte donc de Fumerole. Alors Fumerole, et ben voilà, elle est là. Sa carte ennemie, donc nous dit quoi? Fumerole, c'est un boss, il est gros, il est nomade. Combien de points de vie? Alors là, je ne sais pas, on va voir. 10 de résistance. Alors il a combien de points de vie? Ouais. Fumerole se déplace vers toutes les figurines et les attaque. Elle ne cible pas que les héros. Coup de patte. Alors, il a combien de points de vie, là, Fumerole? Après que Fumerole a attaqué, déplacez la cible si elle a survécu sur la case la plus éloignée sans qu'elle quitte sa ligne de vue. Si la cible est un héros, il devient marqué.
Oh là là, ça va pas être bon ça. Placez Fumerol sur la case dans sa ligne de vue qui contient le plus de figurines. Toutes les figurines sur cette case subissent une blessure automatique. Si c'est une carte menace de chiffre 3. Par contre, j'aimerais bien savoir combien il a de points de vie. J'ai retrouvé donc l'information. La valeur de vie de chaque boss est égale au nombre de héros dans le groupe. Donc Fumerol a 2 points de vie là, sur le plateau. 2 points de vie, mais surtout 10 de résistance. Alors c'est ça qui va pas être facile quand même. Bah écoutez, on va voir ce qu'on peut faire là, parce que le problème c'est qu'il va nous attaquer rapidement. Dès qu'il va y avoir... Alors puisque je le mets en place en fait, hein, je mets Fumerol en place ici. Et dès qu'il va y avoir une carte menace, comme la situation est hostile, il va attaquer. Alors moi je pense qu'il faut... Alors remarquez, j'allais dire, il faut vite qu'on quitte cette page. Mais en même temps, si on quitte la page sans avoir rendu la situation calme, eh bien Fumerol va nous suivre. Et il risque de nous suivre pendant toute la mission. Donc moi j'ai plutôt envie qu'on s'en débarrasse peut-être, dans la mesure du possible. On va voir. Eh bien très bien, donc c'est parti. C'est Ronchon qui va commencer, 5 cartes. Ah bah déjà une menace. Bam, à la fin du tour là. Ok, ça commence très bien cette mission numéro 3. Ok, donc je mets la carte menace en place, de valeur 1. Fumerol va donner un coup de patte en fin de tour de Ronchon. Ronchon qui n'a pas de carte pour attaquer, c'est super. Du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut pas se cacher, elle est grande. Dans ce cas, parce que là je pense qu'avec Ringer j'essaierai d'aller me cacher, mais c'est trop tard. Ronchon... Ronchon, je pense qu'elle va encourager Ringer pour commencer, en lui donnant une carte d'instinct de valeur 2, parce que Ringer va peut-être essayer d'aller prendre un indice ici. Et puis, du coup, j'ai une carte verte de 1 qui pourrait me permettre de me déplacer là, parce que je vais peut-être essayer quand même d'aller rapidement sur la case de Fumerol. Voilà, on va faire ça. Je dépense donc 1, 2... Marqué. Alors, non, il arrive pas là d'ailleurs, hein, Fumerol. Excusez-moi, il arrive là. Là, c'est la sortie. Fumerol, il est ici, d'accord. Enfin, il va se déplacer de toute façon. Donc, ce qu'on peut faire... Alors, comme Fumerol se déplace de 3 cases, eh bien, je m'aperçois qu'il pourra aller au maximum que 1, 2, 3 ou 1, 2, 3 pourra venir ici au maximum. Donc j'ai bien envie de rester sur cette case, à l'abri, derrière la boîte aux lettres. Et donc comme ça je subirai pas de blessure déjà sur ce tour. Alors du coup, bah écoutez, Ronchon va simplement garder ses cartes en main. Je m'aperçois d'emblée que j'ai mon écharpe en lambeaux. Alors vous voyez, j'avais déjà oublié. J'ai 6 cartes en main normalement. Alors je vais tout de suite piocher une carte supplémentaire. Ça va rien changer puisque pour le moment, je n'ai fait que donner une carte. Si ça change, vous voyez quelque chose, parce que c'est une menace. Donc finalement, elle vient se rajouter. Mais c'est bien parce qu'elle sera défaussée à la fin du tour de Fumerol. Donc c'est pas plus mal. Voilà, donc j'ai bien pioché 6 cartes comme je devais le faire. Ok, et donc du coup, je vais garder mes cartes en main. Voilà, je vais pas me déplacer. Voilà, je reste là à l'abri. Menace, justement, eh bien, la situation est hostile, bien sûr. Il y a 2 cartes menaces, donc Fumerol va attaquer. Alors, la carte menace qui est sous sa carte, c'est une carte de valeur 1. Donc, on résout l'attaque de Fumerol. Alors déjà, ça nous dit que Fumerol se déplace vers toutes les figurines et les attaque. Elle ne cible pas que les héros. Donc, elle peut cibler aussi les autres ennemis, tout le monde. Là, Fumerol va donner un coup de patte. Il se déplace de 3. Il ou elle, hein, je crois que c'est une femelle Fumerol. Elle se déplace de 3, elle cible à une case de distance, puissance 7. Après que Fumerol a attaqué, déplacez la cible si elle a survécu sur la case la plus éloignée sans qu'elle quitte sa ligne de vue. Si la cible est un héros, il devient marqué. Ok, donc là, Fumerol va se déplacer de 3 cases. 1, 2, 3, et vient juste ici nous retrouver près de la boîte aux lettres. Voilà, bon bah c'est tout je crois. Hein. Tour des ennemis, il attaque pas du coup, elle attaque pas, pardon. Défausse de la carte menace, voilà. Donc je défausse les 2 cartes menaces en place là-bas. Ça c'est fait. Et puis, bah, ça va être au tour de Ringer. Alors Ringer a déjà la carte instinct de valeur 2 que lui avait donné
ronchonne. Donc je vais piocher 4 cartes de plus. Oh non, encore une menace, c'est pas possible. Elles tombent toutes là en début de partie. Alors ok, donc je la mets en place à nouveau sous fumerole. Alors cette fois-ci en plus c'est une menace de valeur 3. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Je voudrais bien voir. Entrechat. Placez fumerole sur la case dans sa ligne de vue qui contient le plus de figurines. Toutes les figurines sur cette case subissent une blessure automatique. Bon bah là c'est blessure automatique à la fin du tour. Ok, donc je vais essayer d'aller me cacher. Ranger, lui, en tant que petit hamster, il peut aller se cacher dans les hautes herbes, ici. En tout cas, il me semble. Voilà, ouais. Alors, il peut aussi faire une attaque à distance. Hein. Réduisez de 3 la difficulté du test de compétence pendant cette attaque. Et je serai à combien? 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 5 contre 7. Ça serait compliqué quand même. Ok. Bon, je vais pas attaquer fumerole. Là, je crois pas tout de suite en tout cas. Marque, j'ai 3. Je pourrais attaquer avec 3. Et puis j'ai plus 2 avec ma mitre aiguille. Ça fait 5. Plus 1, ça fait 6. Et je pourrais réduire... Ah ben non, je pourrais pas. J'allais dire je pourrais réduire le test de difficulté de 3, mais il faut que je dépense une carte héroïque de valeur 1. Donc non, je vais pas le faire. C'est une mauvaise idée. Je vais plutôt... J'ai des cartes vertes là. Je vais plutôt dépenser 2 pour me déplacer. Ici. Tac, tac. Donc on a tout à fait le droit de traverser une case ennemie, ça c'est pas de souci. Je vais là, et puis je vais fureter. Il y a un indice ici? Ouais. Je vais fureter. Là je suis caché, hein. Je suis sur une case refuge. Je furette avec 2 plus 2 égale 4. 4 contre 2. Bon, je vais lancer le dé pour le plaisir, mais c'est automatiquement réussi. Je fais 1, 0. Donc 4 contre 2, je prends le petit pion indice. Qu'est-ce que c'est? Des rebuts. Ok, bah très bien. Je passe à 9. Voilà. Puis, il me reste une carte en main. Est-ce que j'encourage? Eh bah ouais, peut-être. Ah ben non, je peux pas. Je peux pas encourager Ronchonne parce qu'elle a 3 cartes en main et qu'on peut encourager son partenaire que si on a 2 cartes maximum. Si le partenaire a 2 cartes maximum en main. Donc non, c'est pas possible. Ok, donc je vais garder celle-ci. Est-ce que je me redéplace là? Ouais, ça peut valoir le coup. Est-ce que je me redéplace? Oui, je vais le faire. Je dépense 3 donc, après tout. On va faire 1, 2. Voilà, je peux pas me mettre à l'abri de fumerole là, de toute façon, il va venir partout. 1, 2, voilà, je fais ça. Donc j'ai plus de cartes en main, je défausse le tout. Alors, fumerole va attaquer. Donc il se déplace vers l'ennemi le plus proche, ici. Alors ça dit quoi d'ailleurs? Qui contient le plus sur la case dans sa ligne de vue qui contient le plus de figurines. Alors j'avais le choix, l'une ou l'autre. Je vais choisir donc Ronchonne. Toutes les figurines sur cette case subissent une blessure automatique. Boum. Allez, et je défausse la carte menace. Voilà. Alors, une blessure pour Ronchonne déjà dès le début de la mission. Voilà. Ok. Alors, Ronchonne, justement. Elle est là. Elle va essayer de se défendre peut-être. Hein. Donc, j'ai 3 cartes en main. Je peux en défausser. Est-ce que j'en défausse? Bah, moi, j'aimerais bien plutôt avoir des cartes rouges là. Donc, oui, écoutez, j'ai bien envie de défausser ces 3 cartes. Je le fais. Voilà. Et je pioche donc 6 cartes. 1, 2, 3. Oh non, encore une menace. 4, 5 et 6. D'accord, toujours pas de carte de force, décidément, au moment où on est attaqué, là. C'est compliqué. Donc je place la carte menace, fumerole va encore agir à la fin du tour. Et qu'est-ce que je fais donc avec ça? Alors, là, du coup, je pense que je vais fuir, puisqu'on peut se mettre hors de portée de fumerole. Donc je vais dépenser 3 pour jouer ici. Je me déplace là. 1, 2, 3. Voilà. Il n'y avait pas de point de vue. Hein. J'avais pas traversé de point de vue. Non, ils sont là et là. Ok. Et puis je rejoue 1 pour aller là. J'encourage Ranger à qui il ne reste plus de cartes. Donc ça, c'est ok. Et puis je vais me garder ça en main, je pense. Ouais. Voilà, je vais faire ça. Là, on est hors de portée. Ah, c'est bien, on peut fureter aussi avec fumerole.
Se mettre hors de portée, se cacher, c'est pas mal. Ok. Donc c'est parti. Phase de l'ennemi du coup, puisqu'il y a une carte menace. Fumerol se déplace de 3 cases. Alors, 3 cases. 1, 2, 3 ou 2, 3. Alors, je vais le mettre ici, puisque j'ai le choix. Voilà. Je peux choisir. Donc, je le mets là. Voilà. Et puis, donc, du coup, il attaque pas, puisque il est pas sur ma case. Ah si, pardon. Oh, mince. Il attaque à 1 de distance avec sa patte. Ah bah mince alors. Tout à l'heure, déjà, je crois que j'avais fait l'erreur. Alors, d'accord. Donc, il attaque à 7. Et j'ai rien gardé pour me défendre, là, du coup. Il attaque à 7. Bah écoutez, dans ce cas, Ronchon va prendre à nouveau une blessure. Alors, j'ai fait peut-être déjà un petit misplay, puisque j'avais oublié que Fumerol, bah, il avait une attaque de portée 1 quand même. Vous voyez? Voilà. Avec son coup de patte, quoi. Après que Fumerol a attaqué, déplacé la cible si elle a survécu sur la case la plus éloignée sans qu'elle quitte sa ligne de vue. Ah bah en plus j'avais oublié ça, déplacer la cible si elle a survécu sur la case la plus éloignée sans qu'elle quitte sa ligne de vue. Ok, bon j'ai oublié quelques petits effets d'attaque là, excusez-moi à nouveau là, un petit misplay. Je vais rester là parce que ça sera compliqué de revenir en arrière là. Donc du coup, Ronchon se retrouve avec 2 blessures. Va falloir penser à se soigner rapidement. Et c'est au tour de Ranger. C'est parti. Donc je pioche des cartes. J'ai eu aucune carte rouge dans les mains, quoi. C'est ça depuis le début là. 1, 2, 3, 4, 5. En plus cataclysme. Ok, super. Alors, très bien. Donc je vais résoudre le cataclysme tout de suite. Donc je défausse la carte. Et puis je lance le dé noir. Qui va se rajouter à mon 1 de temps. Alors ça doit être défaussé aussi. Je le fasse au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Combien j'ai fait? -2. Ah, bah c'est pas mal, je crois. Je suis à 1, -2, ça fait -1. Et il fallait 4 ou plus là, pour résoudre l'effet. Donc, très bien. Tout va bien, pas d'effet. Alors, j'ai ça en main, je vais pouvoir fureter là. Est-ce qu'on peut attaquer? Mais non, je peux pas attaquer, c'est pas possible ça. Je vais pouvoir fureter tout de suite avec Ranger. Je dépense 3 d'instinct, plus 2. Remarquez, 3 c'est peut-être pas nécessaire. Ouais, si 3 et 2, qui font 5 d'instinct, contre 2 pour l'indice qui est là. Vous ne le voyez pas, mais il est caché ici. Et donc je suis à 5 contre 2, c'est réussi automatiquement, je fais un -1, mais je prends l'indice. Il s'agit de 2 fromages. Ok. Donc je passe là-bas à 8. Très bien. Alors après, là je peux encourager Ronchon si je le souhaite. Oui, peut-être, avec une carte rouge déjà au moins. Je vais faire ça, j'encourage Ronchon. Ronchon n'avait que 2 cartes en main, hein, donc maintenant elle en a 3. Et Charpent Lambeau, 6 cartes, ouais. Faut que j'oublie. Il y a quand même beaucoup d'effets en jeu en fait, hein, c'est pour ça. Donc vous voyez, en vidéo, c'est quand même assez rapide d'oublier. D'accord. Ok. Et là, qu'est-ce que je peux faire avec ces 2 dernières cartes? Bah écoutez, je vais fureter à nouveau, je crois. Il reste un dernier indice là. Je vais le prendre. Donc je furette à nouveau. Je suis à 2 plus 2 de bonus. Égale 4. Et c'est parti. Donc c'est réussi à nouveau. Hein. -1. Donc je prends 2 nourritures à nouveau. Ok, je passe à 10. Ça, c'est une bonne chose. Fumerol, là, ne s'active pas à la fin de ce tour, quand même. Et maintenant, c'est à Ronchon de jouer. Elle a 3 cartes en main. J'en pioche 3 de plus. Allez, des cartes rouges. Ah, bah quand même. 2. Voilà. Ok, donc là, je vais peut-être pouvoir attaquer à ce tour-là. Si j'attaque avec celle-ci, ça ferait 1, 2, 3, 4. Ou sinon, 3, 4, 5. Je pourrais attaquer à 5, là. 5, 6, 7, 8, 9. Je pourrais attaquer à 9. 9, est-ce que ça va suffire, quoi? Ah ouais, alors, si, remarquez. Alors, je pourrais attaquer même à plus. Ok. Je vais attaquer, donc, Fumerol avec Ronchon. C'est parti. Parce qu'il commence à m'énerver, celui-là. Ouais. Donc, d'abord, il faut que je me déplace. Ce que je vais faire... Je vais me déplacer de 1 avec une carte blanche, c'est dommage. Et je vais là. Parce que moi, j'ai qu'une attaque... J'ai qu'un couteau de cuisine, c'est une arme d'attaque de mêlée. Ouais. Qui me donne plus 2, hein, par contre.
Donc du coup, d'ailleurs, en parlant de ça, pour attaquer Fumerol, je mets 3, plus 3 égale 6. Donc ça c'est bon, hein, c'est la même valeur. Donc j'ai commencé avec une carte rouge de force, pas de problème. Plus 3, donc ça 6, 7, 8, des cartes rouges de même couleur, donc ça c'est bon. 8, 9, 10, avec son bonus. 10, 11, 12, avec son bonus ici, avec son couteau de cuisine. Donc je suis à 12 contre 10 de résistance. Mais il faut que je lance les 2 dés, évidemment c'est un test contré. 12 contre 10. Allez, bah, c'est un gros test, j'espère pouvoir le réussir et mettre une blessure à Fumerol. 12 contre 10. Je regarde si j'oublie pas d'effet. Non, allez. Ah, c'est cool ça, regardez. La difficulté du test baisse de 2, donc je passe à 8. Et moi, je reste à 12. Donc c'est réussi. Et je mets un pion de blessure sur Fumerol. On a réussi à le blesser. Ça, c'est une bonne chose. Hein. Mais c'était une grosse attaque. Hein. Je ne sais pas si on pourra en refaire une deuxième. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et je crois qu'il faut, si jamais on quitte la page et qu'il nous part en chasse avec nous, on défausse ses pions de blessure, il me semble. Il faudra que je vérifie ça, parce que c'est important. C'est exactement ça, ouais. Ok, donc ça, c'était Ronchon, qui a fait un bon tour. Il lui reste une carte blanche en main que je vais conserver. Voilà. Est-ce que j'avais pioché 6 cartes, là? Je suis plus très sûr. Bon, bref. Et c'est au tour de Ranger. Il n'y a pas de carte menace là-bas. 1, 2... Non, bah ça y est. 3, 4, 5. Attention, encore une blessure, là. Ça peut faire mal. Donc, je place la carte menace. 2, 4, 6. Peut-être pouvoir me défendre, là. Bah non, pas vraiment. Ah, dommage, ouais. Ah, dommage. Dommage, dommage. Il me manque une carte théorique blanche. J'aurais dû donner celle que Ronchon avait en main à la fin de son tour à Ranger. Mais c'est trop tard. Encore que... Attendez. J'ai pris combien de cartes? Là, j'en ai que 4. Il m'en manque une. Voilà. Ok. 1, 2, 3, 4 de résistance éventuellement, ouais. Bon, écoutez, je vais me jeter dans la gueule du loup parce que je préfère que ce soit Ranger là qui prenne une blessure à ce tour-là. Donc ce que je vais faire, Fumerol se déplace vers toutes les figurines et les attaques, elle ne cible pas que les héros. Ouais, je vais faire ça. Donc je me déplace de 1 avec Ranger, je vais ici sur la case de Fumerol qui commence sérieusement à me gonfler. Du coup, je vais rester là, ouais je pense que je vais rester là. Je conserve mes cartes en main, je vais tenter de me défendre contre cette attaque. Et donc, Fumerol, justement, attaque. On se rappelle que là, il est sur la case des héros, donc il ne se déplace pas. Il attaque à 7. Il ne faudra pas que j'oublie l'effet après attaque. Il attaque à 7, je vais défausser la carte menace de valeur 1. Il attaque à 7, moi je vais défendre avec 2. Plus 2, plus 2, ça fait 6. Je vais défendre à 7, justement. Voilà. Je vais défendre à 7, j'ai pas de bonus avec Ranger. Ouais. Donc c'est parti, je lance les 2 dés. Allez, avec un peu de chance, je prends pas de blessure. 0. Ouais, c'est bon. La puissance est toujours de 0. De 7, pardon. Et moi, je défends à 8, par contre. Donc là, je prends pas de blessure. J'ai bien défendu. Ok, cool. Donc ça, c'est une bonne chose. Vous voyez, les combats, là, quand on fait pas de misplay, deviennent encore plus intéressants. C'est vraiment pas mal, je trouve, de pouvoir jouer ces cartes comme ça. Alors, donc Fumerol a joué, c'est au tour de Ronchon. Ronchon, il lui reste une carte en main, et je pioche jusqu'à en avoir 6. Encore, mais il y a des menaces partout, là, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y en a plus qu'avant. Alors, je la mets en place. Par contre, je vais pouvoir attaquer, je pense, non? Je vais pouvoir attaquer à nouveau, non? Ouais, m'en débarrasser une bonne fois pour toutes, là, je crois, parce qu'il y en a marre. Ouais. Je peux attaquer à 6. Ouais, 2, 4, 6. Ah ouais, ouais, je mets tout, quoi, je crois. 2, 4, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 12 contre 10. Ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je suis sur sa case. Alors, après que Fumerol... Ah, attendez, parce que j'ai oublié l'effet, justement.
Après que Fumerol a attaqué, déplacez la cible si elle a survécu, ben c'est le cas, sur la case la plus éloignée sans qu'elle quitte sa ligne de vue. Si la cible est un héros, il devient marqué. Ah mince. Donc, c'est Ranger qui devient marqué, et l'effet, lorsqu'un ennemi est activé, il se déplace vers ce héros. Et le cible, si possible. Ce héros ne peut pas se cacher sur les cases. D'accord. Donc, Fumerol l'a pris pour cible. Pauvre Ranger, là. Ok, devient marqué. Je vais mettre là. Donc, je vous montre, j'ai quand même pas mal de cartes sous les yeux. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal d'effets, vous voyez. Et avoir toutes ces informations-là en tête, c'est pas forcément évident en se concentrant, là, en plus, sur le tournage. Hop. Voilà. Alors, en parlant de ça, j'en étais où? Donc, Ronchonne. Ronchonne, qu'est-ce que va faire Ronchonne? Elle attaque. Ouais. Je mets toutes les forces dans la bataille, là. J'attaque avec 2, puisque là, je peux attaquer avec une carte blanche, hein, pour déclencher n'importe quel test de compétence. Donc, j'attaque avec 2, une carte blanche, plus 2, donc c'est bon, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, toujours, 11, 12, toujours. Donc, je suis à 12 contre 10. Allez, peut-être le coup fatal pour Fumerol, cette fois-ci, il va nous laisser tranquille. Allez, avec un peu de chance. Plus 1, plus 1. Et bah c'est réussi. Ouais. Ok, bah Fumerol dégage cette fois. Voilà. Je vais retirer sa figurine. Donc la carte menace reste en place, en l'occurrence. Ici, j'ai retiré par contre la carte de Fumerol. Et comme il n'y a plus d'ennemis sur le plan, la situation redevient calme. Ah, enfin, je trouve que cette partie, elle a commencé sur les chapeaux de roue, là, avec l'apparition de Fumerol. Ok. Bah c'est parti. Donc Ronchonne n'a plus de carte en main. Cette fois-ci, elle a jeté toutes ses forces dans cette dernière bataille. Et puis bon, on va peut-être pouvoir quitter la page tranquillement dans ce cas. Alors hop, regardez la carte marquée de Ranger. Débarrassez-vous de cette carte lorsque vous subissez une blessure, ou vous quittez le plan, ou la situation devient calme. Bah c'est le cas, donc je m'en débarrasse. Ou un autre héros devient marqué. Ok. Donc je ne suis plus la suite de Fumerol, puisque là pour l'instant, on l'a fait fuir. Je suis sûr qu'on le recroisera dans l'aventure. Hein. Autour de Ranger. C'est parti. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Et je suis obligé de remélanger. Alors. Voilà. Alors, j'ai quand même encore fait un petit misplay tout à l'heure. C'est regrettable. J'avais oublié l'effet coup de patte de Fumerol à distance. Mais bon, j'y ai pensé par la suite. Et là, ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai 2 blessures sur Ronchonne. Donc, or, elle peut le soigner, hein, mais il lui faut 3 de valeur héroïque, c'est quand même beaucoup. On va voir si on en a l'opportunité. Voilà. Donc pour le moment, c'est à Ranger de jouer. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes. Ok. Alors, comme j'ai pas spécialement de cartes là pour aller fureter, eh bien oui, vous voyez, je pense que je vais vite quitter le plan. C'est ce que je vais faire tout de suite. 2, 1, 2. Puis ça sert à rien qu'on s'attarde sur cette zone, on la connaît hein, déjà. Donc 1, 2, je vais lire quand même le 2. Ça nous dit quoi? Si votre groupe est dans la zone A2 du plan de voyage au centre-ville. Oui, c'est le cas. Vous repérez quelque chose qui vous sera très utile. Piochez une carte objet. Ah bah très bien. Ok. Donc, ces points de vue là également, ces points de vue effectivement, lorsqu'on refait une mission, bah on les revisite. C'est lorsque par contre on reviendrait sur la même page lors d'une même mission qu'on les revisiterait pas. Mais là on les revisite. Donc d'ailleurs j'étais obligé d'arrêter mon déplacement et je pioche une carte objet sur le paquet. Il est mélangé. Hop, qu'est-ce qu'on a? La Georgette de guerre. Arme de mêlée plus 1. Une pile égale plus 1. Et vous pouvez relancer une fois le dé de résolution blanc lorsque vous attaquez. Conservez le nouveau résultat. La Georgette de guerre, je dois en équiper mon héros. C'est Ranger. Ou je peux le donner à un autre héros. Non. Alors je vais le mettre dans mon sac à dos. Voilà. Tac. Alors j'ai 2 objets dans mon sac à dos. C'est le maximum là avec Ranger. J'ai mon un coup et une Georgette de guerre. D'accord. Très bien.
Et puis, donc maintenant, bah, je vais quitter le plan. Voilà. Est-ce que j'encourage Ronchonne? Ça va pas être la peine. Si, je vais lui donner une carte blanche. Si elle peut se soigner à ce tour-là déjà, ce serait pas mal. Et je quitte le plan. Voilà. Voilà, voilà. Allez, il y a une carte menace là-bas, on est bon. Et Ronchonne pioche 5 cartes. Ah bah. 4, 5 et 6. Alors, 2, 4, 6. Ok, je place la carte menace. Et puis du coup, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux pas me soigner. Hein. Je peux pas me soigner, donc je vais dépenser 2 pour aller là. 1, 2, et je quitte la page. Voilà. Donc, ça c'est défaussé. Alors, est-ce que j'encourage? Est-ce que... Non, j'encourage pas. Je vais garder ça. Je défausse les 2 cartes menaces qui étaient présentes sur la piste de menace. Je défausse également les indices que je mets de côté. Et puis, bah, donc on va aller voir, lorsque vous empruntez cette sortie, déplacer le pion groupe dans une zone adjacente du plan de voyage au centre-ville. Bah, je le fais immédiatement, mais cette fois-ci, je ne vais pas vers mon égout, je vais vers jour et nuit. Parce que je vous rappelle qu'on va au quartier du Lustre. Jour et nuit, page 27. Ah, c'est bien, on va découvrir une nouvelle page. Alors, page 27, je vais essayer de la trouver comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Un chapitre qui s'appelle Jour et nuit. Je vous montre d'un petit peu plus près le paysage. Alors, on dirait un commerce, un magasin, une station-service. C'est une station-service désaffectée. Alors, de toute façon, les décors là, de Aftermath, bah, vous l'avez remarqué depuis le début, hein, on est dans un monde post-apocalyptique. Tout est détruit, ce sont des amas de gravats, des voitures retournées, et tout est désert. Voilà. Superbes illustrations quand même hein, dans le livre. Hein. Le livre est vraiment très beau. Voilà. Et je pense d'ailleurs qu'on va se laisser là pour ce 5e épisode. On a pu traverser la voie rapide difficilement. On avait Fumerol sur le dos, mais on a réussi à lui mettre 2 blessures. Il s'est enfui pour le moment. Alors bravo à Ronchonne hein, qui a bien réussi ces 2 attaques là. La pauvre malheureusement bah, elle a pris 2 blessures. On va essayer de se soigner rapidement parce qu'on se rappelle que Ronchonne a 4 points de vie. Si jamais elle prend 4 blessures, alors elle doit quitter le jeu. Alors je sais plus bien exactement l'effet dans ce cas-là parce que ça m'est pas encore arrivé. Je crois que c'est pas trop grave quand même. Hein. Héros vaincu, retirer sa figurine, défausser tous les pions, temps plus 1. Ouais, ça fait dépenser du temps par contre. Voilà, et il revient en jeu grièvement blessé. Donc ça, je sais pas trop ce que ça fait, mais à mon avis, c'est pas très bon. Voilà, donc c'était le 5e épisode de Aftermath, le jeu livre d'aventure. J'espère que vous avez apprécié celui-ci. Bah moi, pas mal, mais je me suis fait prendre au dépourvu là un petit peu. Là, je reprenais le jeu après une petite interruption et Fumerol nous tombe sur le dos direct, donc pas évident. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour le 6e épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!